L'or et l'argent sont à l'intérieur de lui-même. Ce qu'il ne possède pas aujourd'hui est quand même en lui. Jean 3, 36, la parole de Dieu dit: celui qui croit au Fils a la vie éternelle. Celui qui ne croit pas au Fils ne verra point la vie, mais la colère de Dieu demeure sur lui. Amen. Tu as le Fils, tu as la vie. Et celui qui a la vie éternelle est libre. Et si tu es libre sur terre, tu dois aussi vivre ta liberté totale. Et la fois dernière, nous étions en train de parler des libertés dangereuses. En Christ, on est totalement libre, c'est vrai. Mais quand on est enfant de Dieu, quand on est fils de Dieu, et quand on ne lit pas correctement la parole, des fois, on se laisse entraîner par des mauvaises libertés. Que quelqu'un me dise mauvaise liberté. Dis-moi bien mauvaise liberté. Et donc, la fois dernière, on avait dit, il y a des libertés dangereuses, des mauvaises libertés. Il faut refuser de tomber dedans. La première mauvaise liberté, on avait parlé de ça. On avait dit, c'est croire qu'on est sauvé uniquement pour soi-même. On n'est pas sauvé pour soi-même, on est sauvé pour sauver les autres. On est sauvé pour que, par la parole qui nous transforme, les autres aussi soient changés, soient sauvés. On ne peut pas dire que le salut concerne la personne elle-même. Le salut est individuel, on a expliqué, il s'agit de ton esprit, mais pas ton âme. Ton âme devrait être influencée pour influencer les autres. Et il y a quelqu'un qui doit être sauvé quelque part parce que toi, tu es sauvé. Alors que quelqu'un sorte de cette mauvaise liberté. Correct. Deuxième mauvaise liberté aujourd'hui, deuxième liberté dangereuse, si tu veux. Croire qu'on est libre de lâcher ou de tenir selon que l'on peut. Quand je parle de tenir ou de lâcher, je parle de sa foi. Je parle de la conviction qu'on doit avancer malgré les difficultés. J'ai dit, tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre de lâcher ou de tenir quand tu le veux. Tu n'es pas libre de dire, je suis fatigué, je veux voir ça plus tard. Je veux voir si ça marchera plus tard. Je n'en peux plus. Je suis fatigué de croire. Tu n'es pas libre de lâcher, mon frère. Si toi tu lâches, il y aura un grand dégât derrière. Tu n'es pas libre de commencer quand tu veux. Tu n'es pas libre d'avancer comme tu veux. Tu es obligé de tenir jusqu'au bout. Que quelqu'un me donne un amen. Tu n'es pas libre d'avancer comme tu veux. Tu n'es pas libre de lâcher comme tu veux. Quand les difficultés arrivent, tu n'es pas libre d'abandonner. Que quelqu'un me dise, je ne suis pas libre d'abandonner. Tu le dis avec retard, on dirait que ce n'est pas à toi que je suis venu parler. Je disais que quelqu'un dit, je ne suis pas libre d'abandonner. Tu n'es pas libre d'abandonner comme tu veux. C'est ça le problème des fois avec nous les chrétiens. On pense que la liberté en Christ veut dire parce que c'est ma foi, parce que c'est ma prière, parce que ce sont mes jeûnes, parce que c'est ma vie de sanctification. Donc, je suis libre d'avancer si je crois. Si je n'en peux plus, je n'en peux plus, je ne pourrai pas. J'abandonne. Tu n'es pas libre d'abandonner. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Tu es obligé de tenir jusqu'au bout. Je dis c'est une obligation, tu dois tenir. Tu n'as pas entendu, je répète, tu dois tenir. La vie de plusieurs dépend de ta foi, tu ne peux pas lâcher aujourd'hui. Qu'est-ce que tu es en train de me sortir là? Tu n'as pas le droit d'abandonner aujourd'hui. Tu as commencé un jour et tu iras jusqu'au bout. Oh, je dis à quelqu'un jusqu'au bout avec Jésus. Jusqu'au bout avec Jésus. Tu n'as pas entendu, je le dis autrement. Tu es né en Christ un jour. Tu continues à grandir dans le Seigneur. Tu mourras avec Jésus. Tu ne lâcheras pas Jésus à cause des larmes. Tu ne lâcheras pas Jésus à cause des difficultés. Je t'interdis de lâcher Jésus. Ce n'est pas aujourd'hui que tu dois abandonner. Il y a des gens qui comptent sur toi. Tu tiendras jusqu'au bout. Tu dois tenir, tu es obligé de tenir. Tu n'es pas libre de décider quand est-ce que tu dois venir à l'église et quand est-ce que tu dois ne plus venir à l'église. Quelqu'un pense qu'il est libre. J'ai dit mauvaise liberté, dangereuse liberté. Tu n'es pas libre. Tu es obligé de venir à l'église. Pourquoi? Parce qu'il y a des gens qui seront arrosés quand tu seras dans la présence de Dieu. Je disais, il y a des gens qui seront visités dans ta famille parce que toi, tu as été dans la présence de Dieu. Je veux que quelqu'un dise arrière de moi Satan. Non, dis-le avec autorité. Dis-moi arrière de moi Satan. Que le diable arrête de t'acculer. Que le diable arrête de te tromper. Que le diable arrête de chuchoter dans tes oreilles. Tu n'es pas libre de laisser. Tu n'es pas libre d'abandonner. Quelqu'un dit, je choisis Jésus moi-même. Alors je suis libre aussi de lâcher. Je suis fatigué. Non, si tu es fatigué, va vers celui qui réconforte. Si tu es découragé, va vers celui qui fortifie. Prends tes fardeaux, dépose-les aux pieds de Jésus. Il va te fortifier. Il va te restaurer. Il va te capaciter. Mais je te dis, tu n'es pas libre de lâcher. Tu ne dois
dois pas lâcher. Impossible, tu ne peux pas lâcher. Les hommes comptent sur toi. Tu ne le sais peut-être pas, c'est pourquoi je suis venu sur ce pupitre te le dire. Il y a des femmes qui comptent sur toi. Peu importe ton âge, tu n'as pas le droit de lâcher ta foi. Tu n'as pas le droit de lâcher aujourd'hui. Même si les obstacles s'élèvent, tu dois avancer. Et tu iras de gloire en gloire. La mauvaise liberté, c'est de croire que parce qu'on a sa propre foi, on est libre de se décourager. Non. Celui qui est libre de décider a une liberté inconsciente. Celui qui pense qu'il est libre de décider comme il veut, il a une liberté inconsciente. C'est celui qui est né pour lui-même. C'est celui qui vit pour lui-même. Si tu es un Eliab, tu es libre de décider. Tu es né pour toi, tu es dans l'armée de Saül, c'est pour ta gloire. Tu es libre de décider. Si tu es Eliab, fais comme tu veux. Mais il y a des gens qui ne sont pas nés pour eux-mêmes. Il y a des gens qui ne sont pas nés simplement pour vivre, pour exister. Il y a des gens qui ne sont pas nés pour avoir des enfants, se marier, manger, dormir. Il y a des gens qui sont nés pour plus que ça. Il y a des gens qui sont nés comme étant des réponses pour les autres. Non, pas réponse d'abord à toi, pas réponse d'abord pour ta vie, réponse pour les autres. Il y a des naissances qui sont des réponses. Il y a des gens qui sont nés parce qu'ils sont des réponses pour plusieurs. Ces personnes-là n'ont pas le droit de décider comme elles veulent. Ces personnes ne peuvent pas dire « J'abandonne aujourd'hui, je suis fatigué, je suis découragé. On m'a découragé à l'église, je n'en veux plus. » Tu n'es pas libre parce que tu es né pour résoudre les problèmes des autres. Et je veux le dire mieux, tu es né comme la solution aux problèmes des autres. 1 Samuel 17, 24. 1 Samuel 17, 24. Je veux qu'on lise ça. Parce qu'il y a quelque chose que je voudrais que l'on voie tous. 1 Samuel 17, 24. À la vue de cet homme, tous ceux d'Israël s'enfuirent devant lui et furent saisis d'une grande crainte. Amen. Que quelqu'un me dise tous s'enfuir. Je n'ai pas entendu ceux qui sont derrière. Que quelqu'un me dise tous s'enfuir. Tous s'enfuirent devant cet homme, on parle de Goliath. Ils étaient remplis d'une grande frayeur. Personne n'est resté là. Tous avaient décidé d'abandonner. Je dis, toi tu ne peux pas. Je suis d'accord avec toi. Toi tu ne peux pas, tu ne dois pas, tu ne dois même pas penser à ça. Même quand les moments deviennent très difficiles, ne pense même pas une fois à abandonner. Je t'interdis de penser à ça. La Bible dit tous s'enfuir. Tous sont abandonnés et tous sont partis. Parmi ceux qui sont partis, parmi ceux qui n'ont pas osé affronter Goliath, il y avait un homme appelé Saül et c'était le roi. Même le roi est parti. Tous s'enfuirent. On compte sur le roi parce qu'il représente l'armée, on compte sur le roi parce qu'il représente la nation. Mais même le roi s'est enfui, que quelqu'un me dise même lui. Mais il y a quelqu'un qui s'appelait David. David, lui, il est venu poser la question. Qu'est-ce qui se passe ici? Et qu'est-ce qu'on va donner à celui qui va vaincre? David n'a pas été capable d'abandonner. Et d'ailleurs, je veux le dire autrement. Même si David n'était pas dans la bataille, ce ne serait pas un abandon. Parce qu'il n'était pas concerné. On n'aurait pas dit David aussi avait abandonné parce que David n'était pas concerné. Là-bas, il s'agissait d'un Goliath, d'un militaire, d'un soldat qui devait affronter un autre soldat. C'était ça le défi. David n'était pas concerné. Que quelqu'un me dise s'il n'était pas concerné. Mais David a été capable d'affronter Goliath. Pourquoi? Parce qu'au milieu d'eux, au milieu de ceux qui s'enfuirent, David n'était pas dedans. David ne faisait pas partie de ces personnes qui étaient remplies de terreur. Pourquoi David ne faisait pas partie de ces personnes? À cause d'un Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13. 1 Samuel 16, 13. David était né comme une solution. David était né pour résoudre les problèmes des autres. Celui qui est né pour résoudre les problèmes des autres ne s'enfuit pas. C'est sa destinée. C'est la définition même de son existence.
Il ne s'enfuit pas. David était né pour régler les problèmes de ses frères et même de la nation. David était un faiseur de ponts. Il y a des fois dans la vie, il y a des moments dans la vie, dans la famille ou même dans la nation, il y a des choses inexistantes. Les hommes ont envie de vivre des choses extraordinaires, mais ces choses ne sont pas là. Dieu prévoit quelqu'un pour que cette personne soit capable de créer un pont. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Pour que cette personne soit capable de créer un pont qui n'a jamais existé. David faisait partie de ce genre de personnes. Les fabriqueurs des ponts. Que quelqu'un me dise, je suis un fabriqueur de ponts. En tout cas, si c'est toi, tu vas le sentir. Hein, tu peux le dire, mais si ce n'est pas toi, tu le sentiras que ce n'est pas toi. David était un fabriqueur de ponts. David n'a pas fui. David est allé affronter parce qu'il n'était pas au milieu de ces gens-là. Pourquoi il n'était pas au milieu d'eux? 1 Samuel 16, 13. Qu'est-ce que ce verset dit? Ce verset dit que Samuel a oint David. Samuel a oint David au milieu de ses frères. Est-ce que quelqu'un m'entend? J'ai besoin de 5 personnes. Venez, 5. Samuel le prophète a oint David au milieu de ses frères. Faites un cercle. Lionel, mettez-vous au milieu. Mettez-vous à genoux au milieu. Ça, c'est David. Et à l'époque, c'était David. Aujourd'hui, c'est toi qui es là. Mais je ne sais pas si c'est vraiment toi. Si c'est toi, tu le sauras. Le Saint-Esprit te dira que c'est toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, il dit Abba Père. Si c'est toi, le Saint-Esprit te dira, tu vois de ce dont on parle, il s'agit de toi. Au milieu de ses frères, David était là. Et Samuel a oint David. La Bible précise qu'il était oint au milieu de ses frères. Praise the Lord for the grace. Celui qui est oint au milieu de ses frères est retranché du milieu de ses frères. Est-ce que quelqu'un m'entend? Voilà pourquoi la Bible peut dire tous ceux qui étaient là avaient fui. Tous ceux-là avaient fui. David n'était pas au milieu d'eux. Parce que depuis le jour où David avait été oint, David avait été retranché. David était apparemment présent, mais spirituellement retranché. Il ne faisait plus partie de sa famille. Il était dans la famille sans être dans la famille. Il était visiblement là sans être là. Ainsi c'est que les autres ressentent en famille, la peur, la honte, le besoin de se rétracter. David ne le sent pas parce que lui, il est avec eux sans être avec eux. Comme il a été oint, ce jour même là où il a été oint, il a été retranché au milieu de ses frères. Je vais l'expliquer pour celui qui a du mal à comprendre. Je descends encore et je dis ceci. Le jour où David a été oint, ce jour-là, le Saint-Esprit a mis dans son cœur d'autres types d'émotions. La Bible dit, le jour où David a été oint, l'Esprit du Seigneur a commencé à opérer avec David. Même ses émotions étaient atteintes. Je dis à quelqu'un, quand le Saint-Esprit est en toi et qu'il opère, il n'est pas seulement en train de te pousser de parler en langue, il fait pas que des miracles, mais il touche même à tes émotions, il touche à tes sentiments. Ce qui fait que là où tes frères ont peur, toi tu n'as pas peur. Là où les hommes disent c'est fini, toi tu sais que c'est le départ. Toi tu ne crains pas, même tes émotions ont été touchées. Là où tes frères sentent qu'ils ne peuvent pas passer, toi tu es convaincu que tu vas passer. Ça tombe sur quelqu'un d'intelligent. Le Saint-Esprit a touché David, il a oint David et il a retranché. Tout celui qui a été oint ici pour sa famille, tout celui qui a été choisi pour être la réponse de ses frères, il est au milieu de ses frères, mais il est un retranché. Il est normal que toi, tu n'aies pas les émotions de tes frères. Quand les gens paniquent, toi, tu ne paniques pas. Des fois, on te pose la question, tu es inconscient comme ça, pourquoi? Tu ne vois pas qu'il y a des problèmes. Ce n'est pas que tu es inconscient. Tu as d'autres types d'émotions. Tu sais que tu vas y arriver. Tu sais que ça va passer. Tu sais que ça ne va pas te tuer. Tu sais que ça ne va pas t'enterrer. Tu sais que la mort n'est pas venue en mission pour toi. La mort est en mission, mais elle passe. Tu sais qu'elle ne t'atteindra pas. Oui, je sais ça. Ça n'a pas commencé avec nous, mon frère, ma soeur. Je viens te dire ce matin, ne t'en fais pas, tu es normal. Je répète ça pour un homme intelligent. Ne t'en fais pas, tu es normal. Je répète encore, ne t'en fais pas, tu es normal. Moi, j'aurais voulu que quelqu'un me le dise à mon temps, je te le dis. Ne t'en fais pas, tu es normal.
David aussi, même à son époque, on lui a dit, tu es un petit inconscient, tu es un dérangeur, parce qu'il n'avait pas les émotions de ses frères. Quand des fois dans la famille il y a des situations bizarres, et que toi tu réagis par la foi, on va t'appeler inconscient, on va t'appeler fou, on va t'appeler quelqu'un qui ne réalise pas. Non, tu réalises, mais ton esprit a été déjà touché. Tu es avec eux, sans être avec eux. Tu es dans cette famille, sans être avec eux. Vous vivez les mêmes choses, même vous ne réagissez pas de la même manière. Parce que toi, tu as été touché. Retiens pour la vie et tu peux l'écrire si tu vas l'oublier. Tout loin dans une famille est un retranché. Le jour où Jésus t'a choisi dans ta famille, au milieu de tes frères, ce même jour, il t'a sorti de là. Tu peux être dans les fêtes avec eux, mais tu n'es pas avec eux. Tu peux assister dans les fêtes de mariage avec eux, mais toi tu es différent. Anointed among them to be pulled out of them. Tu as été loin au milieu d'eux, mais sorti. Et donc tes réactions seront toujours différentes. Voilà pourquoi je viens te dire, je viens te le rappeler, tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu ne peux pas lâcher même quand c'est très dur. D'ailleurs, laisse-moi te dire, c'est très dur, mais ça a été organisé pour que toi tu ailles au-delà. Ça tombe sur celui qui croit. Tu dois refuser d'abandonner, tu dois refuser de te décourager. Tu n'as pas cette liberté-là, mon frère. Tu as d'autres types de liberté, mais cette liberté-là, tu ne l'as pas. Non, je suis fatigué de cette famille, je ne veux plus prier pour mes frères. Oh, bien-aimé, tu n'as pas cette liberté. Tu es obligé de les soutenir encore. Tu es obligé de les porter encore. L'Éternel est avec toi, tu es un vaillant. David a été capable d'affronter parce que lui avait déjà été retranché. Il n'était pas comme eux. Il semblait être comme eux, parler comme eux, mais il n'était pas comme eux. Il y a un autre aussi qu'on avait choisi. Et dès qu'on l'avait choisi, l'onction l'avait retranché. Genèse 37, 9. Genèse 37, 9. Là encore, c'est magnifique. Venez, monsieur. Genèse 37, 9. Mettez-vous ici. Là encore, c'est un monsieur maintenant qui s'appelle Joseph. Ce monsieur, il dit, j'ai vu le soleil. Inclinez-vous. J'ai vu le soleil. Monsieur, mettez-vous à genoux. J'ai vu le soleil. J'ai vu la lune. Et j'ai vu les étoiles se prosterner devant moi. Lorsque Dieu t'a choisi, tu dois comprendre la quintessence de ces choses, le poids de ces choses. Lorsque Dieu t'a choisi, ce n'est pas comme si un gouverneur ou je ne sais pas qui t'a choisi. Tu dois comprendre que c'est tellement élevé et que ça a une signification mystérieuse. Quand tu es choisi dans une famille, Dieu compte sur toi et ça va marcher. Donc tu dois refuser énergiquement de ressortir certaines phrases. Écoute, je te permets parce que tu es humain, tu es humaine, de ressentir certains découragements. Mais je t'interdis de sortir certaines phrases. Ne dis jamais je veux abandonner. Ne dis jamais je n'y arriverai pas. Oh, je dis que ça sorte de ton langage. Que ça sorte de ton langage. Que quelqu'un lève la main droite et dit je ne peux pas le dire. Non, lève ta main droite et dis moi je ne le dirai pas. Tu ne peux pas dire que tu vas échouer. Même si tu échoues une fois, la fin ne sera pas l'échec. Tu vas finir par y arriver. Cet homme-là dit, j'ai vu le soleil, la lune et les étoiles s'incliner devant moi. C'était Joseph. Vous avez eu le verset? Joseph, tu as eu un drôle de rêve. Tu as parlé de la lune qui représente Léa, la mère, puisque Rachel était déjà morte. Tu as parlé du soleil qui représente Jacob. Et tu as parlé, il a même précisé, j'ai vu les 11 étoiles s'incliner devant moi. Donc Joseph, tu parles de tes frères, tu parles de ta famille. Mais Joseph, pourquoi est-ce que tu ne dis pas que j'ai vu les 11 étoiles, la lune et le soleil s'incliner devant le 12e? Mais Joseph dit, j'ai vu la lune, le soleil, les étoiles s'incliner devant moi. Donc, lorsque Joseph a vu ce songe, il était le seul à être homme. Tous les autres étaient des astres.
Il n'a pas dit ils se sont inclinés devant la 11e étoile, la 12e étoile. Il a dit ils se sont inclinés devant moi. Donc lui, il est resté homme, les autres sont restés astres. Lorsque tu es loin au milieu de tes frères, tu es apparemment semblable, mais tu n'es pas semblable. Tu es apparemment comme eux, mais tu n'es pas comme eux. Spirituellement, Dieu te voit autrement. Spirituellement, Dieu te voit comme ce pion qui est obligé d'être là pour le mouvement d'une famille. 2022, c'est une nouvelle saison. Ta famille vivra des mouvements. Mais ce n'est pas gratuit. Il y a des hommes que Dieu a choisis pour qu'ils créent ce mouvement, pour qu'ils amènent ce mouvement, pour qu'ils imposent ce mouvement. Alors je crois au nom de Jésus, puisque c'est toi qui es là, l'Éternel va t'utiliser pour créer ces mouvements. L'Éternel va t'utiliser pour créer des ponts. Il y a dans les familles certaines choses qui n'existent pas. Ça ne va pas arriver par le jeûne. Ça ne va pas arriver par la prière. Ça va arriver par la foi d'un homme. Ta foi va t'amener jusque-là. Tu vas introduire ce qui n'existait pas. Tu vas créer des ponts inexistants. Kaima. Tu vas permettre aux hommes, aux femmes de ta famille d'espérer aussi voir certaines gloires. Can I talk? Est-ce que je peux parler? Can I talk? Je monte avec les aigles et je laisse les poules en bas. On monte alors. Apocalypse 5, 1 à 6. Voici encore une autre bizarrerie. Apocalypse 5, 1 à 6. Jean, on prend toujours Jean. Jean est là. Maintenant, vous, mettez-vous, levez-vous. Mettez-vous au milieu, restez là. Jean, il est là. Il est en train de pleurer. Ce monsieur en blanc ici, c'est Jean. Jean pleure. Et Jean est en train de dire, c'est catastrophique. J'ai vu au milieu du trône un homme avec un livre. That is something strange. Je veux que quelqu'un regarde ici. Des fois, quand on lit la Bible, on voit sans voir. On lit sans voir. Jean dit, j'ai vu au milieu du trône. Au milieu du trône, j'ai vu des anges. Mais j'ai vu aussi 4 êtres vivants. Et au milieu, il y avait quelqu'un qui tenait un livre qui était scellé de 7 sceaux. Et Jean a dit, il n'y avait personne pour ouvrir ce livre. Jean s'est mis à pleurer. Et pendant qu'il pleurait, l'un des 24 vieillards, parce qu'il y avait aussi les 24 vieillards, qui vient dire à Jean, arrête de pleurer, mon frère, regarde là-bas, quelque chose se passe. Mais il y a une bizarrerie qui se passe. Celui que Jean voit, ce n'est pas un ange. Celui que Jean voit, ce n'est pas un être vivant. Celui que... Oh. Les aigles sont là ou pas? Je reprends pour celui qui était resté. Le monde que Jean est en train de décrire, ce n'est pas un monde d'humain. Ce n'est pas un monde d'animal. Ce n'est pas un monde d'autre chose que de Dieu. C'est un monde de Dieu qui est au milieu du trône. C'est un monde d'anges et un monde des 24 vieillards. Tous sont des êtres mystérieux. Est-ce que quelqu'un m'entend? Mais quand Jean est en train de regarder, quand on lui dit tais-toi, arrête de pleurer, on le console. Jean voit maintenant un agneau. Un agneau. Qu'est-ce qu'il vient faire au milieu des 24 vieillards? Qu'est-ce qu'il vient faire au milieu des anges? Pourquoi est-il différent des autres? Tout loin est différent des autres. Et ça ne s'arrête pas là. On dit l'agneau. Cet agneau-là s'est avancé vers le livre. Moi, je ne sais pas si vous avez déjà vu l'agneau. Malheureusement, on n'a pas d'écran ici. On en aura. On allait te balancer ça. Est-ce que tu sais ce que c'est un agneau? L'agneau marche comment? À 4 pattes. Il a des pattes, il n'a pas des mains, n'est-ce pas? Mais Jean dit, je vis l'agneau. Il s'est avancé. L'agneau tient les livres. Comment un agneau peut tenir un livre? Comment un agneau peut ouvrir un livre? Il ne s'est pas limité à tenir, il a ouvert. Comment un agneau peut ouvrir le livre? Écoute mon frère, quand Jésus te choisit, tu sembles être ordinaire, avec une chemise ordinaire, mais tu fais des choses surnaturelles parce que tu as été rétanché, parce qu'il y a une huile sur ta tête. Tu feras des choses que les hommes n'ont pas calculées. On te posera la question, c'est arrivé comment? Tu leur diras, je ne sais pas. Ce qui va opérer, c'est l'onction. L'agneau vient, il touche le livre.
Non seulement il touche, il l'ouvre. Je dis à quelqu'un, parce que tu as été choisi comme le oint de ta famille, comme celui qui va bouleverser les situations, tu vas ouvrir des choses qu'aucun homme n'avait ouvert avant toi. Tu vas démarrer des choses qu'aucun homme n'avait démarré avant toi. Parce que l'Éternel t'a choisi pour fabriquer des ponts. Tu vas faire des choses que les hommes attendaient depuis longtemps, mais ils ne voyaient pas comment ça allait se faire. Je dis à une famille, il y a des choses que ta famille désire. La famille ne sait pas comment ça va arriver. Je l'annonce ce matin. Je prophétise ce matin. Ça va commencer par toi, parce que tu as été capacité pour ça. Tu vas ouvrir. Dis à un voisin, je vais ouvrir. Dis-lui ça, même si tu ne vois pas, dis-lui, je vais ouvrir. Tu vas ouvrir des choses compliquées. Les choses que personne n'imagine, même dans leurs rêves, ils ne pensent pas. Et la Bible dit, quand l'agneau a ouvert le livre, il a rompu les sceaux. Oh my God. Comment ça? Comment ça? Est-ce que je peux rappeler à quelqu'un ce qu'il y a en Apocalypse? Je peux te rappeler comment l'agneau peut ouvrir et rompre les sceaux. Autour, parmi les 4 êtres vivants, le premier c'était l'aigle. L'aigle était là. Il s'est monté en hauteur. Parmi eux, il y avait le lion. Le lion sait rougir. Il peut briser le livre. Il y avait le veau. Le veau est robuste. Il peut aussi briser. Il y avait l'homme. L'homme a des mains. Il pouvait aussi ouvrir. Mais ce n'est pas ça. C'est l'agneau. Il brise les sceaux. Il ne brise pas un seul sceau. Il ne brise pas 2. Il brise toutes les 7. Et il laisse l'homme libre. Je prophétise au nom de Jésus, l'onction qui est sur toi te permettra de rompre les choses anciennes, les pactes anciens, les alliances anciennes. Tu vas les rompre par l'onction. Il y a des gens qui se posent des questions. Cette famille a toujours été comme ça. Nous avons toujours eu les mêmes problèmes. Ce n'est pas toi le petit garçon là qui veut changer les choses. Je dis à quelqu'un, si tu as l'huile sur ta tête, c'est toi qui veux changer les choses. Peu importe ton âge, ça va bouger. Que quelqu'un me dise ça va bouger. Tu es en retard, dis-moi ça va bouger. Ça va bouger peu importe ton âge. Dis à un voisin, ça n'a pas commencé avec moi. Dis-lui, c'est depuis Apocalypse. Les choses bizarres se sont toujours déroulées. Depuis Apocalypse. L'agneau a rompu le sceau. Il a rompu les 7. Alors qu'un agneau ne peut pas. Il ne peut même pas toucher un livre. Les choses étranges commencent toujours par celui qui a été retranché. Tu as été retranché de ta famille, mon frère. Voilà pourquoi lorsqu'il y a des choses difficiles, Dieu te demande à toi. Mais Seigneur, nous sommes nombreux. Je suis le cadet. Pourquoi c'est à moi que tu demandes ça? Parce que tu es le retranché. C'est toi le oint de cette famille-là. Voilà pourquoi Dieu te demande des choses difficiles. Tu n'as pas à avoir peur de ce que tu as. Voilà pourquoi un retranché. Oh my God, que quelqu'un me regarde bien. Un retranché n'est pas complexé. Un retranché se contente de sa vie. Un retranché n'envie personne. Parce qu'il sait qu'il est ce que Dieu a décidé qu'il soit. Et que l'or et l'argent sont à l'intérieur de lui-même. Ce qu'il ne possède pas aujourd'hui est quand même en lui. Est-ce que je parle à quelqu'un? Une fillette de 6 ans n'a pas une poitrine poussée, mais c'est à l'intérieur d'elle. Tu vas pas dire à cette fille, non, elle n'a pas de poitrine. Non, c'est à l'intérieur. Ça ne s'est pas encore manifesté à cause du temps. Alors un élu, un retranché est comme ça. Tu n'as pas besoin d'envier un autre parce qu'il a des choses que tu n'as pas. Tu es à l'aise dans ta position. Parce que tu sais que tout ce qui a été prévu est à l'intérieur de toi. Que quelqu'un me dise c'est une question de temps. Jephthé, juge 11, 1 à 9. Juge 11, 1 à 9. Jephthé, cet homme-là était aussi un retranché. Ça m'intéresse parce que cet homme-là n'était pas le fils seulement de Galad, mais il était aussi le fils d'une prostituée. Oh, sa maman une prostituée. Une femme pour qui on a honte. Une femme qu'on ne connaissait même pas. Et cet homme-là était dans son petit coin. Et un jour, ses frères se lèvent. Levez-vous maintenant. Ce frère se lève. Et ce frère lui disent, c'est toujours le monsieur en blanc là, Jephthé. Ses frères lui disent, écoute, papa est mort.
Maman est partie. D'ailleurs, c'est notre maman. Toi, ta maman, là, on ne la connaît pas. C'est une prostituée. C'était certainement, comme les jeunes d'aujourd'hui disent, c'était les coups d'un soir. Donc, c'est terminé. On ne sait même pas qui c'est. C'était juste, papa voulait se faire plaisir. Donc, toi, on ne te compte pas. Alors, toi, tu n'as pas d'héritage avec nous. Dis-moi héritage. Que quelqu'un dise à un voisin qui a la foi. Il faut regarder. Hein. Dis à un voisin qui a la foi, héritage. Il dit, toi, tu n'as pas d'héritage avec nous. Parce qu'en réalité, toi, tu es l'enfant d'une prostituée. Écoute-moi très bien. Oh my God. Ils disent à Jephthé, alors, nous, on va partager les biens. Et toi, tu vas partir. Non, Jephthé n'avait pas le temps de pleurer. J'ai aimé l'attitude de Jephthé. J'ai dit à quelqu'un, lorsque les hommes te refusent quelque chose, il ne faut pas être pressé de regretter. Ne sois pas pressé de te lamenter. Peut-être que tu es trop grand pour ce qu'on t'a refusé. Je reprends la phrase. Peut-être que tu es trop grand pour ce qu'on t'a refusé. Jephthé, on lui a refusé l'héritage, il est allé seul. Il a commencé à se forger seul. Et un jour, puisqu'il était le retranché, mon frère, quand Dieu te choisit, peu importe d'où tu sors, que tu sortes d'une prostituée, que tu sortes de l'Odébar, que tu sortes de derrière les brebis, que tu proviennes de ces Jéthro, quand Dieu t'a choisi, c'est lui qui l'a choisi. C'est lui qui a choisi et c'est toi qui as été choisi. Voilà pourquoi je dis à un frère, à une sœur, nous ne discutons pas le choix de Dieu. Nous respectons le choix de Dieu. Tu as été choisi par Dieu et donc le Seigneur t'a retranché du milieu de tes frères. Jephthé va à côté et un jour les anciens cherchent Jephthé. On dit à Jephthé, il y a un problème. On est en guerre. Tu dois nous soutenir. Mon frère, quand tu as été choisi pour sauver, Dieu va créer le problème. Qui a entendu ça se tomber sur lui? Quand tu as été choisi comme une réponse, Dieu crée. Je ne dis pas le diable, je dis Dieu. Dieu va créer un problème. Et ce problème va susciter ta présence. On vient, on appelle Jephthé. Jephthé dit, écoutez, une condition. Si j'arrive à vaincre, je deviens votre chef. Je dis à une personne, lorsque tu es un retranché, tu es un oint de Dieu, tu es un élu, tu dois fonctionner par l'intelligence. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu dois fonctionner par l'intelligence. N'aie jamais raté tes opportunités quand elles se présentent à toi. Organise-toi toujours pour les avoir. Et lorsqu'il gagne la bataille, Jephthé devient chef. Maintenant, écoute-moi bien mon frère. Jephthé devient chef dans une famille où il n'y avait que des héritiers, il n'y avait pas de chef. Il y a des familles où votre part, c'est seulement l'héritage. Vous mangez seulement ce que papa avait produit. Vous buvez seulement ce que papa avait travaillé. Mais bien aimé, Dieu maintenant s'organise pour que quelqu'un qu'on ne regarde même pas soit capable de créer un pont dans une famille. Que dans cette famille, les enfants de tous ses frères disent, nous sommes de la famille d'un chef. Je dis à quelqu'un, quand tu as été choisi, Dieu fera de toi celui qui crée les possibilités. Ça devient possible aussi que eux disent, nous sommes les petits frères. Tu as bien parlé. Il ne faut pas rêver dans la présence de Dieu, il faut capter les choses spirituelles. Quand tu captes, ça vient, ça se positionne chez toi. Je dis à quelqu'un, le petit frère était capable de dire, je suis le petit frère de qui? L'homme est l'homme. L'homme est l'homme. Que quelqu'un me dise l'homme est l'homme. Voilà pourquoi je t'ai toujours dit, quand tu avances avec Dieu, ne regarde pas en arrière. Celui qui ne croit pas en toi va croire demain. Celui qui ne fait pas avancer avec toi avancera un jour. Celui qui ne fait pas marcher avec toi t'acclamera même sur le chemin. Arrête de te décourager par les hommes qui te découragent. L'homme reste l'homme. Les petits frères maintenant, ou même les grands qui étaient dans la famille, n'en avaient plus dit. Jephthé, c'est notre petit frère, fils d'une prostituée. Ça change. Cette partie de sa vie là est amputée. C'est amputé à cause de la gloire qu'il a amenée dans la famille. Il y a des choses qui t'ont fait honte dans la vie. Ça sera amputé à cause de la gloire que tu vas imposer dans la famille. Les possibilités que tu vas introduire dans la famille. Oh, calme-toi mon frère. Dis à celui qui est à côté, calme-toi. Non, dis à un autre, cool down. Faut te calmer. Pas d'agitation.
Oh non, toi, c'est toi qui avais amené la honte dans cette famille. Non, c'est toi, là, tu nous avais humiliés. Mon frère, calme-toi. Il y a un temps pour l'humiliation. Mais il y a aussi un temps où tu vas manifester l'onction qui est sur ta tête. Tu vas introduire les possibilités. Galad ne pouvait pas imaginer que l'un de ses enfants allait amener la chefferie dans la famille. Mais ce n'était pas n'importe quel enfant. Ce n'était pas celui sur qui on espérait. C'était le fils d'une prostituée. Le fils là qui a abandonné là, celui qu'on ne regarde pas là, c'est celui que Dieu choisit. J'aime cette phrase. La grâce est injuste. Mon frère, la grâce, tu vas te disputer avec, rien ne va changer. La grâce choisit ce qu'elle veut. Toi, tu ne peux pas dire à la grâce, mais pourquoi lui? Regarde, il n'est même pas intelligent. Mon frère, il n'est pas intelligent, mais c'est toi qui vas l'acclamer. Tu regardes, tu dis, mais pourquoi lui? Il n'arrive même pas à bien marcher. Mon frère, toi qui marches bien là, c'est toi qui vas l'acclamer. La grâce, elle est injuste. Lorsque la grâce t'a pointé, crois. Je t'interdis de dire que tu vas lâcher. Tu ne peux pas te décourager. Ces larmes ont été fabriquées pour que tu ailles au-delà. Je te parle ou je te laisse? Que je te parle ou que je te laisse? Psaume 23, 5. La psaume 23, 5, la Bible dit, David dit, il dresse devant moi une table en face de mes adversaires. Que quelqu'un me dise, Dieu est un bon cuisinier. Dieu est un bon cuisinier. Dis-le bien, Dieu est un bon cuisinier. Dieu est un bon cuisinier. Dieu ne sert pas un repas qui n'est pas cuit. Oh non, il y avait délestage. Non, le courant était faible. Dieu est un très bon cuisinier. Quand il dresse une table, c'est que David, tu vas manger. Maintenant, écoute-moi très bien. La table que Dieu dresse, ce n'est pas que la table de bénédiction. Mais c'est aussi la table des difficultés. Quand Dieu dresse des difficultés devant toi, il sait que tu as été capacité pour manger et pour passer. Tu vas manger ça et tu vas passer. Et Dieu, il est tellement bon que quand il dresse les difficultés devant toi, en face, il met qui? Les adversaires. Et il y a une chose que Dieu n'accepte pas. C'est l'échec. C'est la honte. Donc Dieu s'est organisé pour que les difficultés soient en face de tes adversaires. Mais Dieu sait que tes adversaires n'acclameront pas ton échec. Que même en face de tes adversaires, les difficultés là, tu vas les consommer et tu vas passer. Tu vas aller au-delà de ces difficultés. Je le dis autrement pour celui qui ne comprend pas. Ces difficultés ont été programmées pour que tu y arrives. Voilà pourquoi tout le monde ne peut pas vivre ce que toi tu as vécu. Ah oui, tout le monde ne peut pas. Voilà pourquoi quand tu sors d'une difficulté, la tête haute, bénis Jésus. Parce qu'en réalité, il y a des gens qui ont vécu moins que ce que toi tu as vécu. Sans le Seigneur, ils se sont suicidés. Mais ce que toi tu as vécu a été programmé pour que tu arrives à vivre et à aller au-delà. Que quelqu'un lève la main droite et dise, cette difficulté a été programmée pour moi. Ça ne peut pas être quelqu'un d'autre. Regarde ce que toi tu as vécu dans le passé. Regarde les difficultés du passé. Que quelqu'un prenne le rétroviseur de sa vie. Regarde les difficultés du passé. Mais aujourd'hui tu es là. Qui aurait cru que tu aurais réussi? Qui aurait cru que tu aurais tenu? Qui aurait cru que tu serais debout? Il y a des gens qui attendaient ton cercueil. Mais Jésus les a étonnés. Tu y es allé au-delà de ça. Le Saint-Esprit t'avait capacité. De la même manière tu as vaincu hier. Tu vaincras aujourd'hui. Tu vaincras demain. Tu vaincras après-demain. Je t'interdis de lâcher. Je t'interdis de lâcher. Tu vaincras. Ne dis pas, oh mon Dieu, je suis fatigué, je suis humain. Moi aussi j'ai un cœur comme eux. J'en peux plus, j'en peux plus. Oui, tu as un cœur comme eux. Tu as raison. 1-0. Mais le deuxième but ne va pas entrer. Pourquoi? Parce que tu as un cœur comme eux, mais tu as quelque chose qu'eux n'ont pas. Tu as un cœur comme tout le monde, comme tes frères, comme toutes les personnes. Tu as le droit de te fatiguer, mais tu n'as pas le droit de lâcher. Parce que toi, tu as l'huile. Au-delà du cœur, tu as l'huile. L'huile permet à ce que tu fasses des choses que les autres ne peuvent pas. Déjà, l'huile de Dieu te rend déjà extraordinaire. Et donc, tu es capacité pour faire des choses extraordinaires. Je t'interdis de lâcher. Quelqu'un dit dans son âme, ce mariage est difficile, je t'interdis de lâcher. Quelqu'un dit, faire ce travail est difficile, je t'interdis de lâcher. Tu vas aller jusqu'au bout. Il y a une mission au bout de tout ça.
Tu as été fabriqué pour y arriver. Est-ce que quelqu'un m'entend? La Bible dit, créons l'homme à notre image, selon notre ressemblance. Je prends la première partie. Créons l'homme à notre image. Tu as l'image de Dieu, donc tu as la capacité de créer. Pas seulement de procréer, mais de créer aussi les possibilités. C'était obscur. La terre était informe et vide. Dieu a dit que la lumière soit. Et la lumière fut. Toi aussi, tu vas créer les possibilités qui n'étaient pas visibles. Quand on regarde la famille, on voit que là, jamais ça va arriver cette chose. Mais toi, à cause de ta foi, à cause du Jésus qui est en toi, à cause de la détermination, tu vas imposer les choses qui étaient un rêve autrefois. J'ai envie de prophétiser, je prophétise. Les rêves d'hier deviendront des célébrations. Très bientôt, je suis dans le domaine prophétique. Très bientôt, les rêves d'autrefois deviendront des célébrations. Autrefois, tu rêvais de ça, mais tu vas témoigner cela comme étant une célébration. Écoute-moi bien. Pourquoi tu n'as pas le droit de lâcher? Regarde-toi, toi tu es toujours là, en blanc. Pourquoi tu n'as pas le droit de lâcher? Parce qu'en réalité, si toi tu arrives à passer par la première porte, tu auras ouvert les autres portes. Pour les autres. Pas seulement dans ta famille. Il y a des personnes dont les portes dépendent de la tienne. Tu ne peux pas négliger ça, mon frère. La vie chrétienne n'est pas une vie de légèreté. Tu ne peux pas dire que tu veux vivre comme tu veux. Tu ne peux pas dire que tu décides je sais pas, d'avancer avec Dieu comme tu veux. Ou tu décides de t'attacher à l'œuvre de Dieu comme tu veux. Tu es obligé d'aller jusqu'au bout. Même quand tu es fatigué, tu te lèves, tu dis Seigneur, prends mes fardeaux. Mais je sais que je dois avancer. Mais je sais que je dois aller de l'avant. Écoute-moi bien, retiens pour la vie. Toi qui es loin, toi qui as été retranché. Les difficultés sont les emballages de votre témoignage. Où est l'élu qui a entendu? Où est l'élu qui a intériorisé ça? Les difficultés sont les emballages de votre témoignage. C'est par ces difficultés qu'un jour vous direz, à l'intérieur il y avait un témoignage. Si je n'avais pas tenu, tiens encore. Tu n'es pas libre de décider d'abandonner Dieu aujourd'hui. Non, j'ai avorté 4 fois. Et alors? Non, ça n'a pas marché, j'ai essayé 4 fois. J'ai été limogé. Et alors? Je suis allé toquer à cette porte, on m'a chassé 5 fois. Je dis, et alors? La 7e occasion existe. Est-ce que quelqu'un m'entend? Tu sais, si cette histoire de Naaman existe, c'est non seulement à cause du mystère du chiffre 7, mais c'est aussi parce que Dieu voulait dire aux élus, essaye jusqu'à ce que ça marche. Essaye jusqu'à ce que ça tienne. Ne dis pas que tu te décourages parce que tu as essayé 5 fois. Si tu as essayé 5 fois, la 6e, ça peut marcher. Que quelqu'un lève sa main droite et dit, je ne peux pas lâcher. Je ne t'entends pas. Dis-moi, je ne suis pas de la race de ceux qui lâchent. Dis-moi encore, j'ai été destiné à ne pas lâcher. Le diable a dispersé beaucoup de familles, mais la tienne, il saura qu'avec la tienne, ça ne marchera pas. Il est habitué de créer le divorce, mais il saura qu'avec la tienne, avec ta famille, ça ne marchera pas. Il est habitué de créer la rébellion dans le cœur des enfants, mais avec tes enfants, ça ne marchera pas. Il y a des gens qui sont décidés à ne pas lâcher. Et tu fais partie de ces personnes-là. Oh, je crois que tu fais partie de ces personnes. Bien-aimé, lâcher, c'est tout détruire. Il y a des gens derrière qui comptent sur toi. Là, toi tu es ici. Et toutes ces personnes sont derrière toi. Il y a des gens, si tu pleures aujourd'hui et que tu avances, eux aussi avanceront. Ainsi Dieu nous a attachés selon la destinée de chacun. Il y a des gens, si tu avances, prenez cette bouteille là, messieurs. Si tu avances avec une réussite en main, les autres vont avancer avec 2. Est-ce que je peux expliquer ça? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui comprend?
Je vais expliquer ça brièvement parce que normalement tu as assez d'intelligence pour comprendre. Écoute, Joseph, il est arrivé en Égypte à 30 ans. Pas à 30 ans, il est arrivé depuis, il est devenu ministre à 30 ans. Et Joseph arrive à être chef. Donc c'est-à-dire, il arrive à avoir une terre, un chez lui, sur une terre étrangère à 30 ans. Mais voyez-vous, Ephraïm, Manassé, ils n'ont pas eu une terre à 30 ans. Parce qu'un seul homme, appelé Joseph, avait décidé de ne pas lâcher. Malgré la femme de Potiphar qu'il avait acculée, il a dit, je ne lâche pas. Il entre en prison injustement, plus de 17 ans d'emprisonnement. Mais il dit, je ne lâche pas. Mais il avait toutes les bonnes raisons pour lâcher. Mon frère, quitte cette étape in the name of Jesus. Ton amen, je ne l'ai pas entendu. Quitte cette étape, l'étape des enfants, des gamins, des gamines, où tu te présentes des raisons. Oui, tes raisons sont bonnes. Oui, tes raisons sont légitimes. Mais ce n'est pas suffisant. Quand on est adulte, on comprend que ce n'est pas parce qu'on a raison qu'il faut faire la chose que l'on veut faire. La raison ne suffit pas. Au-delà d'avoir raison d'abandonner, réfléchis. Qu'est-ce qui va se passer derrière? Tu n'es pas libre. Tu n'es pas libre de décider un matin comme ça, bon, à partir d'aujourd'hui, j'abandonne l'église. Tu te prends pour qui? Tu crois que tu es où? Tu crois que tu as été choisi par qui? Mon frère, Dieu ne choisit pas pour qu'on l'abandonne en chemin comme ça. Les hommes que Dieu a choisis ne l'ont pas abandonné. Saül a abandonné Jésus, plutôt Saül a abandonné Dieu, même si c'est la même chose. Saül a abandonné Dieu parce que ce n'est pas Dieu qui avait choisi Saül. Ce n'était pas le choix de Dieu. Lisez la Bible. Tous les hommes qui ont été choisis par Dieu, ils ne l'ont pas lâché. Parce que quand Dieu choisit, il pèse, il mesure, il tamise. Il sait que cet homme tiendra. Même avec une seule jambe, il tiendra. Même avec une seule main, il tiendra. Même avec un œil, il tiendra. Dieu ne choisit pas des hommes façon. Des personnes douteuses là. Quand Dieu t'a pointé, il sait que ça va aller. Toi-même, tu as l'impression que tu n'as pas de force, mais lui sait que tu vas tenir. Parce qu'à un moment donné, le Saint-Esprit va t'équiper à une dimension. Toi-même, tu vas t'étonner de voir que c'est toi. Est-ce que quelqu'un m'entend? Écoute-moi bien. Lorsqu'une aigle monte avec son petit dans les airs, elle monte très haut, elle lâche l'aiglon. Mais elle lâche l'aiglon alors qu'elle n'a jamais vu l'aiglon voler. Pourquoi elle lâche l'aiglon? Parce qu'elle a vu d'abord une chose. L'aiglon a des ailes. S'il a des ailes, il va voler. Dans quelle école cet aigle est allé pour comprendre ces choses? Qui l'a enseigné ça? Dans quelle langue? Une aigle sait que quand elle monte avec son petit, elle lâche, le petit là ne va pas s'écraser. Parce qu'elle sait voir que ce petit a des ailes. Et comme il a des ailes, il va y arriver. Et la deuxième chose, c'est que cette aigle sait une chose. Que le petit qu'elle a amené dans les airs, c'est pas un corbeau. C'est pas un corbeau. Qui doit quitter d'un arbre à un autre. Qui doit voler juste à une altitude faible. Non. Elle sait aussi qu'elle n'a pas pris une poule. Si une aigle ne confond pas de petit, tu crois que Dieu confond? Lord have mercy. Pourquoi on est incrédule comme ça? Pourquoi on a une dimension d'incrédulité où même Lucifer doit prendre note? Parce que même le diable, yes I will tell you, parce que même le diable, dans toute sa bêtise et dans toute sa sottise, le diable sait que celui qui a été pointé par Dieu n'échoue pas. Il peut trébucher, mais il finit par s'élever. Ce n'est pas pour rien que la Bible dit. Venez au milieu. La Bible dit que le lion, monsieur, tournez autour de lui. Le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant. Mais pourquoi il rôde autour de lui comme ça? Pourquoi? Vous n'avez jamais réfléchi? Mais pourquoi? Pourquoi il rôde comme ça? Et puis pourquoi c'est lui qui rôde? Pourquoi ce ne sont pas les démons?
Pourquoi c'est lui-même qui est là? Lorsque tu vois qu'il y a un problème quelque part et qu'on envoie un général, l'affaire est grave. I praise the name of Jesus. Je remercie Jésus pour l'alliance. Je remercie Jésus pour l'élection. Que quelqu'un lève sa main droite et dise, nous remercions Jésus pour l'élection. Quand tu vois, tu es chez toi calmement et il y a un général qui débarque, qui dit, on m'a envoyé par la présidence. Tu dis, ah là, ça maintenant là, c'est sérieux. Pourquoi c'est lui-même qui rôde? Pourquoi on n'a pas dit démon de sorcellerie? Pourquoi ce n'est pas le démon de vol? Pourquoi ce n'est pas les démons de la... Même pas. Pourquoi ce n'est pas les démons des eaux? Pourquoi ce n'est pas la sirène des eaux? Pourquoi ce ne sont pas les pouvoirs des airs? La Bible dit le diable. Lui-même il rôde autour du juste. Pourquoi? Parce que le diable sait que quand Dieu a pointé quelqu'un, tôt ou tard, vous verrez la gloire de cette personne. Tu es dangereux même pour le diable. Tu es dangereux pour le monde des ténèbres. Tu es dangereux pour ceux qui te regardent. Personne ne pourra t'arrêter. Si ce n'est toi-même, alors refuse de lâcher. Tu n'as pas le droit d'abandonner. Tu ne peux pas abandonner aujourd'hui. Tu as trop enduré pour abandonner. Merci mon fils. Tu as trop enduré pour abandonner. Tu as enduré des choses terribles. Mais regarde où est-ce que tu en es aujourd'hui. Ton cercueil est loin. Certains ont compris en retard. Je reprends, ton cercueil est loin. Ton cercueil ne t'a pas eu autrefois, ça ne t'aura pas aujourd'hui. Ton cercueil est très loin. Que quelqu'un dise à son frère, ça ce sont des choses anciennes. Mon frère, quand tu dors, tu te lèves, tu vois que tu as fait un songe. Oh, c'était ton deuil, quelque chose du genre. Et puis voilà, tes funérailles. Bien-aimé, lève-toi et ne touche même pas ton téléphone pour m'appeler. Tu m'appelles, je te bloque. Ne m'appelle même pas pour des choses comme ça. Je vais te bloquer parce que tu es un enfant de Dieu inconscient. Tu es un bébé spirituel depuis des années. Lorsque tu vois des choses comme ça, tu te réveilles, tu dis, ah bon, tu parles à haute voix. Tu dis, ah bon, ce que j'ai vu là, c'est quoi? C'est mon funérail. Je vous dis et je vous signale que ce que je dois accomplir n'est pas encore arrivé. Partez avec ces cercueils là loin de moi. Ça n'arrivera pas. Cela n'aura pas lieu. Est-ce que quelqu'un m'entend? Pourquoi toi tu penses qu'un élu, c'est quelqu'un que n'importe qui peut tuer comme il veut? Pourquoi tu penses que nous les humains, nous savons protéger? Les aigles savent protéger. C'est Dieu qui ne comprend pas ça. Toi tu penses vraiment que c'est par toi-même que tu protèges ta vie? Tu ne mourras pas. Tu dois accomplir d'abord ces choses. Tu dois introduire les possibilités dans ta famille. Je pose une question. Je pose une question. Est-ce que dans ta famille, tout le monde est chrétien? Tout le monde est enfant de Dieu? Est-ce que tu es convaincu que tout le monde ira au ciel? Alors pourquoi toi tu penses que le travail est déjà fini? Pourquoi tu penses que Dieu va permettre ta mort aussi facilement? Il ne permettra pas ta mort facilement. Il doit avoir des âmes sauvées d'abord dans ta famille. Jérusalem d'abord. Ta famille doit recevoir d'abord le Christ. 2022, que 100 personnes se convertissent. Que 200 personnes reçoivent Jésus. D'abord dans ta famille. Pourquoi tu t'agites? Tu vois comme ça, tu dors, tu vois un esprit incube venir te toucher dans le rêve, un esprit succube. Mon frère, tu te lèves, ma soeur, lève-toi et dis-leur à haute voix, si vous venez encore, vous passez par quelque part ici, par une porte spirituelle ici, vous n'allez plus jamais retrouver les chemins. N'osez plus jamais entrer ici. Et je dis à quelqu'un, arrête d'envoyer le feu. Tu dépenses des munitions. Dépense des munitions. Feu, feu, feu. Tu envoies le feu à qui? Tu envoies le feu à qui? À ces êtres-là? Non, 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 non. Il faut lire la Bible. Chaque chose à sa place. Le feu a sa place. Mais je dis, ne dépense pas les munitions. La Bible dit, il a reçu le nom. Et par son nom. C'est par quoi? Par le nom. Tu te lèves, tu dis, ne venez plus. Au nom de Jésus. Et je dors. Et je ne crie même pas. Parce que, écoutez, donnez-moi votre nom, votre prénom. Oui, ton prénom. Kebeni. Kevin. Ok, on va faire ça. Si quelqu'un ici entend son prénom, que cette personne se lève promptement. D'accord? Kevin. Pourquoi vous ne vous levez pas? Bon, pourquoi tu t'es levé?
Ok. Kevin, allez là-bas derrière. On va essayer autre chose. Allez-y là-bas, s'il vous plaît. On va changer de forme. Parce que des fois, on est enfant de Dieu, mais on ne veut pas réaliser qui on est. On est dans des slogans sans comprendre qui on est. D'accord. Arrêtez-vous là, Kevin. Kevin, venez. Kevin, arrêtez-vous. Kevin, mettez-vous à votre place. Est-ce que j'ai eu besoin de crier? Tu m'as entendu? Sans crier. Est-ce que j'ai eu besoin de crier? Kevin, je n'ai pas crié, mais pourquoi tu l'as fait? Non, c'est Kevin. Toi, tu es Kevin. Je te demandais, tu ne t'es pas levé. Mais non, pourquoi Congolais est comme ça? Congolais, ta bouche va t'amener au ciel. On ne t'a pas demandé. C'est comme ça que tu aimes toujours commenter des choses, même quand ça ne te concerne pas, tu commentes. Kevin, pourquoi tu t'es mis alors que j'ai parlé calmement? Parce que je lui ai demandé. Tu n'as pas besoin de crier quand tu sais qu'il s'agit de toi. C'est ton nom. Quand c'est ton nom, même si on dit Kevin, Kevin, c'est toujours toi. Et même quand on dit Kevin, viens, tu vas venir. Et même quand on dit Kevin, tu vas. Tu n'as pas besoin de te réveiller la nuit et de dire Jésus. Au nom de Jésus, tout genou, même quand je dis Jésus, les genoux fléchissent. Ça ne dépend pas du ton de ma voix. Ça dépend du nom que je cite. J'ai cité son nom et donc les esprits doivent fléchir. Mon frère, il n'oublie pas que le choix que Dieu a porté sur toi, c'est pour qu'il y ait des résultats autour de toi. Les hommes auront des problèmes, tu es la réponse. Est-ce que quelqu'un m'a entendu? Tu es la réponse. Lorsque quelqu'un a des problèmes, arrête seulement de lui dire « Mon frère, il faut prier, va prier ». Non, tu es aussi la réponse à des problèmes. Dieu t'a créé ainsi. Affronte les Goliaths des autres pour qu'ils soient en paix. Ah, je bénis le nom de Jésus. Je bénis celui qui a entendu. Je finis en disant, il y a quelque chose à retenir. Mon frère, tu vas plus lâcher cette bouteille, hein? C'est fini quoi. Ça c'est Naomi. Naomi, on parle beaucoup de Ruth et beaucoup de Boaz. Mais il faut parler de Naomi. Tout commence par Naomi. Si Naomi n'est pas Naomi, il n'y aura pas Boaz pour Ruth. Est-ce que quelqu'un m'entend? Toi qui as été choisi dans ta famille. Je sais que pendant que je parle, le Saint-Esprit fait des choses en toi là. Il t'a dit des choses. Toi qui as été choisi, le oint, toi qui as été retranché au milieu de tes frères, tu es Naomi. Naomi, même si tu perds ton mari, quitte Moab. J'explique. Naomi, même quand tu es dans des difficultés, ne reste pas dans ces difficultés-là. Va à Bethléem. Bethléem, c'est la maison de pain. Bethléem, c'est là où il y a le shalom. Ne reste pas à Moab. C'est-à-dire, même quand tu as des difficultés, arrête de te morfondre et de rester dans ça. Arrête de te morfondre et de rester dans la tristesse, dans la détresse. Va au-delà de ta tristesse. Va au-delà de tes difficultés. Tu n'es pas appelé à rester à Moab. Je parle? Mon fils va là-bas. Je vais expliquer. Là, c'est Bethléem. Viens, fais 3 pas. Là, tu entres à Moab. Tu es entré ou tu es né dedans? Entré. J'aime la foi que j'entends ce matin. Tu es entré à Moab ou tu es né à Moab? Je suis entré. Tu es entré à Moab. Tel tu es entré, ton mari meurt. Fais quoi? Même chose avec les difficultés de la vie. Tu n'es pas né avec. Tu n'es pas né avec. Arrête de porter ces difficultés-là comme si c'était ta deuxième peau. Comme si tu étais né avec ça. Non, 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 j'ai beaucoup de problèmes. Oui, nous avons tous beaucoup de problèmes. Mais personne n'est né avec. Nous devons nous débarrasser de ça. Va vers Bethléem. Prends ton courage et dis, je ne resterai pas ici. Même avec les larmes, je vais à Bethléem. Malgré la honte, je vais à Bethléem. Malgré l'humiliation.
Malgré l'échec, va à Bethléem. Mon frère, réussir dans la vie, être l'homme que Dieu attend de toi, la femme que Dieu attend, demande du courage. Sois courageux, mon frère. Ça ne va pas. Oui, nous savons, ça ne va pas. Tu vis des choses horribles, d'accord. Nous ne pourrons pas te comprendre, d'accord. Maintenant, tu décides quoi? C'est la décision qui compte. Pleurer sur ta vie, pleurer sur ton passé, tu n'en as pas besoin. Le passé est passé. Refuse Moab. D'ailleurs, tu n'es pas Moabite. Pourquoi tu resterais là? En d'autres termes, tu n'es pas né comme un problème. Tu n'es pas né pour vivre dans des problèmes. Ce n'est pas ta nature. Tu as trouvé et tu vas partir. Quitte Moab. Lorsque Naomi, venez, lorsque Naomi était là, elle a perdu. Regardez là-bas, elle a perdu son mari. Elle décide de quitter, heureusement. Elle dit, je ne reste pas ici. J'ai beaucoup pleuré, mais ici, là, je ne reste pas. Je dois partir. Elle regarde sa situation en face. Elle dit, je vais à Bethléem. Et là, maintenant, il y a Ruth qui est quelque part. Ruth aussi dit, moi aussi, je pars avec toi. Ruth ne serait pas partie si elle... Qui t'a dit que tu vis pour toi seul? Qui? Toi, tu crois, au fait, il faut qu'on tue aussi quelque chose. Je crois que c'est aussi en tant qu'Africain qu'on réfléchit comme ça. On doit tuer ça. On pense que quand on dit les gens dépendent de vous, c'est forcément financièrement. C'est forcément les gens que vous nourrissez, que les gens que vous entretenez. Non. Non. Il y a des gens qui dépendent de vous spirituellement. Il y a quelque chose que maman m'a dit hier, on était ensemble hier. Il y a quelque chose qu'elle m'a dit hier qui est parallèle à ce que je dis. Ça veut dire que il y a des choses, il y a des gens, si tu oses baisser les mains, celui-ci n'avancera jamais. Mais écoute-moi avant de dire Amen. Celui-ci, peut-être que tu ne le connaîtras aussi jamais. Mais c'est quelqu'un qui est béni gravement par ta vie, de loin, à des kilomètres. Quand on dit des gens dépendent de vous, on ne parle pas seulement de celui qui viendra à la maison, tu lui donnes 10 $. Non, c'est au-delà de ça. Ce n'est pas une dépendance financière forcément. Tu ne dois pas lâcher aujourd'hui parce qu'il y a des gens, Dieu t'a connecté à des gens, certains même que tu ne connaîtras jamais dans la vie, qui sont en Chine ou ailleurs. Mais si toi tu n'avances pas, eux aussi ne pourront pas percer un jour. Celle-ci est allée de l'avant parce que Naomi avait décidé de quitter Moab. Ce n'est pas d'abord la foi de Ruth, on aime bien parler de Ruth. C'est la foi de Naomi. Naomi a dit, mort ou pas mort, moi je ne reste pas ici. Mari ou pas mari, moi je ne reste pas ici. Et elle maintenant, elle dit, ah, cette idée-là est bonne. Elle arrive à sortir. Mais quand elle sort, elle rencontre Boaz. Boaz est le fruit de quoi? La décision de Naomi. Décision de Naomi. Il y a une Ruth quelque part dans ta vie. Il y a quelque part quelqu'un qui a besoin de ta foi pour avancer. Vous savez, il y a un constat que moi j'ai fait. Je ne sais pas, vous allez aussi analyser dans votre propre vie. Chacun a fait ses analyses. J'ai fait un constat que les personnes qui sont gravement bénies par ce que moi je peux produire, ce sont des personnes qui ne me le diront jamais. Mais énormément bénies. Mais elles ne le diront jamais. Ça veut dire qu'il ne faut pas croire que toi tu contrôles toutes les personnes avec qui Dieu t'a connecté. Dieu t'a connecté à des gens que tu ne verras jamais dans ta vie. Mais si aujourd'hui tu ne décides pas de faire des choses sans lâcher, il y a des gens qui ne perceront pas. Il y a des gens qui ne témoigneront pas. Il y a des gens qui ne pourront pas dire comme Ruth, j'ai rencontré Boaz. Et si Ruth ne rencontre pas Boaz, il y a un problème. Le tueur de Goliath ne viendra pas. Le tueur de Goliath vient de cette alliance. Le tueur de Goliath, il ne provient pas des vierges de Bethléem. Le tueur de Goliath dépend de Ruth. Mais Ruth dépend de Naomi. Ce matin, moi je parle à Naomi. Je dis à une Naomi, que tu sois homme ou femme, tu es Naomi. Je dis à une Naomi, prends la décision de ne jamais lâcher. Même avec les larmes, avance. Même avec les difficultés, avance. Même si les hommes te lâchent, avance. Tu n'as pas besoin de tous ces hommes, tu as besoin de la majorité. La majorité, c'est Jésus. Avance quoi qu'il arrive. Il y a des gens qui ont besoin de toi.
Il y a des gens qui ont besoin de ton sourire pour croire que c'est possible. Je finis par là. Voilà pourquoi la Bible dit, soyez toujours joyeux. Est-ce que ça veut dire qu'on n'a pas des moments difficiles? Non. Mais ça veut simplement dire, présente aux hommes la joie. Parce qu'il y a quelqu'un qui pourrait sortir de sa détresse simplement parce qu'il a vu ton sourire. Je dis à quelqu'un, tu es un oint et tu as été retranché. Que Dieu bénisse, que Dieu te bénisse abondamment.